Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau, une méthode que vous pouvez apprendre si vous faites l'acquisition de quoi? D'un de mes deux Lenormand, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Le lien de la boutique en ligne est sous la vidéo. D'accord, donc si vous en faites l'acquisition, vous m'envoyez une petite photo par mail du Lenormand reçu et je vous envoie le PDF avec l'explication des 36 cartes et à la fin du PDF, il y a un lien vidéo qui vous emmène à l'apprentissage de la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins qui peut être applicable au niveau sentimental, d'une manière générale, au niveau de la santé, des finances, du travail, voilà, on peut l'adapter à tout cette méthode, mais néanmoins pour pouvoir l'apprendre, eh bien il vous faut faire l'acquisition d'un de mes deux Lenormand. C'est un petit peu normal, hein, d'accord, voilà. Allez, je vais vous présenter tout de suite le Lenormand que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le Lovely Lenormand, qui est un Lenormand, si je ne m'abuse et si je me souviens bien, qui est auto-édité, que j'avais trouvé sur Etsy. Donc je ne sais pas du tout s'il est encore disponible ou non, mais néanmoins, voilà. Il me semble que c'est là-bas que je l'avais trouvé. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Au niveau sentimental, c'est un petit Lenormand très coloré. Ouais, je mets beaucoup de couleurs cet hiver-là. J'ai pas envie d'être dans du gris, dans des énergies noires. Non, je mets de la couleur, là, cet hiver, j'ai envie. On met de la couleur, là, sur les vidéos. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quel beau message sentimentaux avez-vous à nous transmettre à travers cette guidance pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, on a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Oula! Bon, on a les nuages. On a les nuages, donc il peut y avoir, vous pouvez être dans une période un petit peu chagrinante avec la personne de votre cœur. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des mauvaises nouvelles. Bon, c'est un petit peu tristouné, mais les guides sont en train de me dire que les nuages vont finir par passer, hein, d'accord, hein, c'est un peu le même principe que la météo. Les nuages sont là, oui, mais il arrive un moment où il y a le soleil qui revient, hein, quand même, hein, d'accord, c'est passager, c'est des ennuis passagers. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Il y a des nouvelles qui arrivent. Ah, d'accord. Ok, il y a pu y avoir une mauvaise nouvelle là qui est tombée et qui a un petit peu assombri le soleil, hein. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle, il y a une difficulté qui crée une dispute, hein, d'accord. Il y a un conflit en fait, et il peut y avoir un conflit qui dure en fait, hein, voilà. Bon, si ça s'est pas encore produit, il peut y avoir voilà un peu d'embrouille, un peu d'obstacle, un peu une dispute là qui peut se produire au niveau sentimental là, avec la personne de votre cœur, mais c'est passager, c'est vraiment passager. Et des fois, c'est nécessaire, les disputes. Hein. Vraiment, des fois, c'est nécessaire aussi. Alors, les guides, ça vous permet d'avancer, de se remettre en question, les disputes. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu, là. Hop, tac. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, donc, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On peut être dans la relation cachée, c'est possible. Alors, est-ce qu'il n'y a pas du trouble aussi concernant le cercle social éloigné? Parce que l'amour pour les guides, ça peut être l'amour au sens large. Donc du coup, pas forcément avec les amis proches, hein, mais avec un cercle social plutôt éloigné et qu'il peut y avoir un petit peu de l'embrouille. On peut être dans la relation cachée. Alors là, il y a pu y avoir une rencontre internet. Cette personne, elle se prétendait être célibataire et vous commencez à avoir des doutes parce que ça commence à devenir compliqué. Enfin, elle est pas disponible à des heures, on va dire, normales. Et vous vous posez la question, est-ce que il ou elle me cache pas quelque chose? Il se prétend célibataire, il ou elle se prétend célibataire, et bon, vous pouvez avoir l'impression qu'on vous cache quelque chose. Ou alors, on est dans la triangulaire. On est dans la triangulaire avérée. Mais vous vivez une relation cachée et qui doit être cachée aux yeux de tous, aux oreilles de tous. Personne n'est informé, même le cercle social éloigné. Enfin voilà, donc et du coup c'est pas évident à vivre. Bon, on va voir un petit peu là les nouvelles.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arrivée de solutions quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment passager. Si vous êtes dans une période un peu trouble avec la personne de votre cœur, il y a l'arrivée des solutions quand même. Donc ça va débloquer. Là, il y a des situations qui se débloquent. On a la personne de votre cœur qui va faire le bon choix, hein, d'accord? Ou vous-même allez faire le bon choix pour vous-même, par amour pour vous-même, d'accord? Mais il y a un choix qui va être fait, qui sera le bon, d'accord? C'est un petit peu là ce que je ressens. On peut être bel et bien dans une triangulaire et on a la personne de votre cœur qui va faire le bon choix, ok? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a l'éloignement du secret, hein, d'accord? Vraiment, il y a des secrets qui s'éloignent là. Vous allez peut-être prendre la décision de vous éloigner hein, d'une relation triangulaire parce qu'elle vous satisfait pas, parce que cette personne elle tarde trop à prendre une décision, parce que ça fait pas votre bonheur et vous allez vous choisir. Il y a vraiment cette idée de prendre les décisions par amour de soi et de se choisir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous faites bien parce que franchement, il y a l'arrivée de nouvelles personnes en fait et de nouvelles opportunités au niveau sentimental. Et pour construire quelque chose de sérieux, hein, vraiment, il y a des belles opportunités là qui arrivent. Il y a des discussions hein, concernant les liens d'âme, concernant la famille, concernant, il y a des négociations, voilà, ce genre de choses. Alors, vous pouvez discuter de manière intime avec quelqu'un avec qui vous êtes en parcours d'âme, ou alors, bon, si on est dans une triangulaire, on a un peu la personne de votre cœur qui va discuter sérieusement également avec l'énergie tierce. C'est une discussion très sérieuse, là, qui va arriver entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Ouais, il y a des réconciliations. Là, ce qui vous trouble, là, à l'heure actuelle, dans une triangulaire, c'est que cette personne ne choisisse pas ou continue de mener un petit peu la double vie. Il y a des réconciliations, là, avec la personne de votre cœur. Hein, c'est ce qui est un petit peu ce qui est indiqué. 2, 4, 6, ouais, c'est bon. 7, ouais. Gros conflit par rapport à une énergie tierce, gros conflit par rapport à une triangulaire. C'est ça qui pose un peu, problème, là, on va dire, et qui assombrit, ouais, votre ciel sentimental, hein, c'est pas évident. Vous, féminines, vous commencez à en avoir ras-le-bol. Hein. J'ai l'impression que là, c'est les féminines qui sont dans la position d'attente, dans la position de la maîtresse, et elles en ont ras-le-bol. Elles en ont ras-le-bol. Ce qui est indiqué, là, c'est qu'il y a une fin avec une femme. Est-ce que c'est vous qui allez être décisionnaire et qui allez décider de mettre un terme à la triangulaire parce que vous ne vous épanouissez plus du tout là-dedans et donc du coup, et comme ça, ça continue de tergiverser, ça continue de conserver la double vie, vous commencez à en avoir marre, ce qui se comprend, et que vous allez décider de reprendre votre destin en main pour aller vers quelqu'un qui sera libre et disponible et à même de vous proposer quelque chose de sérieux. Mais il peut y avoir la fin avec une énergie tierce aussi. Il peut, voilà. Bon, on va voir un petit peu comment ils vont me tourner le tableau parce que là, mais il y a une fin. Et il y a une fin avec une femme qui sera plutôt décisionnaire. Hein. Donc, ça peut être l'énergie tierce qui met un terme là à la relation avec la personne de votre cœur. Et du coup, ça va provoquer des réconciliations, bien sûr, entre vous. Hein, c'est possible. Il y a l'arrivée de courrier. Il y a l'arrivée d'officialisation. Il y a l'arrivée d'un courrier officiel qui va vous faire plaisir. Donc j'ai l'impression quand même que la salade, elle devrait tourner dans votre sens. Au moment où vous allez sérieusement envisager une séparation définitive dans une triangulaire, il y a quelque chose d'officiel qui arrive et qui fait votre bonheur. Il y a une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous et qui va faire votre bonheur. Il y a la fin d'une triangulaire, il y a la fin, il y a une séparation avec l'énergie tierce. Là, c'est du clair, c'est du limpide. Au niveau de la dispute, ouais, la dispute, c'est concernant une relation cachée, concernant une relation triangulaire. On est vraiment là-dedans. Donc, il peut y avoir un peu d'embrouille avec la personne de votre cœur parce que la personne de votre cœur ne vous a pas encore choisi. Et donc, continue de mener la double vie, hein, d'accord? Et là, alors que vous allez être à 2 doigts un petit peu de baisser les bras, eh bien, il peut y avoir l'officialisation d'une séparation avec la tierce, mais j'ai l'impression que c'est la tierce qui va décider. Ce ne sera pas votre hôte, c'est la tierce qui va décider de mettre un terme à la relation. Ouais, il y a des discussions officielles, mais on le sait, hein, je l'avais eu un peu plus haut. Là, on a la personne de votre cœur et l'énergie tierce qui vont avoir une discussion très, 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 très sérieuse et concernant leur engagement, concernant leur union. Hein. Et il va y avoir des décisions de prise là. Hein.
C'est un nouveau départ et c'est une chance, hein, d'accord. Vraiment, je pense que là, tout le monde va saisir sa chance d'aller vers une nouvelle vie. Alors, la personne de votre cœur, bah, ce sera avec vous, hein, bien sûr. Hein. La séparation, elle sera officielle avec l'énergie tierce, même il ou elle n'est pas décisionnaire. Bon. En attendant, la séparation, elle sera quand même actée. Et vous, ça va être bien sûr une nouvelle vie, hein, du coup, pour vous, parce qu'il n'y aura plus besoin de se cacher. Ouais, on est bel et bien dans un problème d'infidélité, de loyauté, voilà, ce genre de choses. Hein. Là, ça tourne autour des triangulaires, hein, quand même, hein, vraiment. Ouais, séparation. Hein. Il y a une séparation. Tout le monde va redevenir célibataire là-dedans. Alors, est-ce qu'il va pas y avoir un passage un petit peu où tout le monde va devoir avoir besoin de se retrouver avec lui-même, avec elle-même, et qu'il y a un peu une double séparation? C'est possible, mais moi, je ressens qu'après, ça tourne en votre faveur quand même. Hein. Alors ensuite, ouais, pourquoi? Parce que vous êtes des partenaires de vie. Donc là, je pense que l'univers va pousser la tierce en fait à prendre les décisions comme votre autre n'arrive pas à les prendre, parce que là on parle de votre autre. Hein. Vous êtes quand même destiné à vivre quelque chose de sérieux avec cette personne. Vous êtes des partenaires de vie. Si lui ou elle n'arrive pas à prendre la décision, ça va pousser aux fesses pour que ce soit l'énergie tierce qui prenne les devants. Il y a un nouveau départ, il y a un retour, il y a le retour du bonheur. On peut avoir... Alors, vous avez pu vous séparer hein, alors que vous étiez en triangulaire. Et là, il y a le grand retour de quelqu'un qui sera célibataire. D'accord. On a le retour et le retour de quelqu'un qui fera votre bonheur. Hein, ça va vous faire plaisir, le retour de cette personne. Vous, peut-être qu'il y a un élargissement du cercle social. Il y a des nouveaux amis, il y a des nouvelles connaissances également qui arrivent. Au niveau... Ouais, le célibat vous bouffe. L'isolement, le célibat, de vivre caché, d'être un amant ou une maîtresse, vraiment, ça vous convient absolument pas. Et il y a vraiment le célibat où cette sensation cette sensation d'être seul un petit peu tout le temps, de ne pas être officiellement avec quelqu'un qui grignote, qui bouffe. Et bon, mais ça va se régler. Ça va se régler. 19, 20... Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir quelqu'un qui fait son grand retour et plutôt par les réseaux sociaux. S'éloigne les difficultés, les obstacles. Hein. Vous allez voir s'éloigner les difficultés, les obstacles. Bon, pour l'instant, j'ai toujours pas retrouvé la carte du cœur. Mais bon, on continue. Hein. On a quelqu'un qui va choisir le célibat. Ouais, ouais, il y a bel et bien une séparation. Il y a des chemins qui se séparent. Mais j'ai l'impression que ça va passer d'abord vraiment par une période où tout le monde va être célibataire. Votre autre, l'énergie tierce, vous-même... mais avant des vraies grandes retrouvailles avec la personne de votre cœur. Donc c'est plutôt de bon augure hein, quand même. Hein, c'est d'où le passage nuageux en fait. Hein, d'où la tristesse, le passage nuageux. Hein, on peut être un petit peu là-dedans. Mais ouais, il y a des chagrins là. Il y a du chagrin. Vous traversez un petit peu votre zone nuageuse. C'est chagrinant, c'est triste, il peut y avoir ouais, du chagrin, de la tristesse, des larmes, voilà. Mais c'est un passage à vide, on va dire, mais qui va pas durer. Ça va, voilà, le soleil va finir par revenir. Il y a une notion de nouvel amour ou d'aller vers une nouvelle vie, hein, d'accord. Vraiment, bon, j'ai toujours pas retrouvé la carte du cœur, mais on sait par quoi on va commencer. Il y a une notion de nouvelle vie et il y a une notion de nouvel amour également. Hein. Dans certains cas, c'est un nouvel amour. Ouais, je pense que il peut y avoir de l'officialisation, mais il peut y avoir une notion de divorce aussi hein, pour les couples qui sont mariés dans les triangulaires. Moi, j'ai l'impression que le couple principal, il va passer par la case divorce. Toujours pas, là on est alors 24, 25, 26. Alors dans certains cas, il peut y avoir la rencontre d'un nouveau célibataire, hein, d'un nouvel amour. Hein. Dans certains cas, il y a la rencontre d'un nouvel amour. Il y a un masculin qui est écrit dans votre destin, là, mesdames. Masculin qui est écrit dans votre destin. Qui aura vécu son chemin de croix, hein, qui aura vécu ses difficultés, qui aura déjà vécu un deuil, et ce sera quelqu'un de séparé. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera engagé. Et qui vous apportera la stabilité. Donc, dans certains cas, il y a un peu une double séparation avant le grand retour de votre autre. Et dans d'autres cas, on est plutôt dans la rencontre de quelqu'un de nouveau qui va vous apporter tout ce que vous désirez en amour. Ce sera vraiment une petite perle. Hein. Ce sera votre petite perle, hein. Vraiment. Hein. Et cette personne, elle va savoir vous voir comme sa petite perle et ça va vous proposer une véritable stabilité. Hein. Donc, il peut y avoir une notion de nouvel amour là, hein, vraiment. Hein.
Ouais, c'est écrit dans le destin. Hein. C'est vraiment écrit dans le destin, là. Hein. Et ce sera quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle. On va terminer là, ce tirage avec un grand et immense bonheur en amour. D'accord? Donc là, j'ai retrouvé ma carte du cœur. Alors, j'en profite pour vous dire, pendant que je pose le reste des cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver, quand vous cliquez sur afficher plus, absolument toutes mes actus. Mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien Instagram de l'anneau, le lien de ma seconde chaîne YouTube, le Qui Voit Tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Allez, on est parti. On démarre plutôt. On a eu pas mal de messages annexes concernant les triangulaires. Là, il y a une nouvelle vie où il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. C'est ça, en fait, qui est annoncé. Et c'est, je vous le rappelle, ça va terminer par un vrai bonheur en amour. Ok, le tableau, je sais comment il va se terminer. Ce sera un véritable bonheur en amour. Donc, ouvrez le champ des possibles à l'univers. Ne vous fermez pas à l'idée, ah là là, bah finalement, donc il va pas me choisir ou elle va pas me choisir. Enfin voilà, ça va réellement se terminer. Ouais, mais on vous annonce le vrai grand bonheur en amour derrière, hein, avec quelqu'un de nouveau. Donc ne fermez pas le champ des possibles. 8, 10, 12, 13, on atterrit ici. Ce sera une véritable chance, hein. Cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, c'est une véritable chance. Il peut y avoir cette notion, en effet, que finalement, la personne de votre cœur dans la triangulaire vous choisisse vous et choisisse la nouvelle vie. Mais il y a aussi, n'excluez pas la possibilité qu'il y a quelqu'un de nouveau et qui est là pour faire votre véritable bonheur. Hein, et qui chassera complètement les nuages de ce que vous vivez et qui est difficile. On retrouve cette histoire de choix quand même. On a la personne de votre cœur quand même qui peut faire le bon choix. Hein, d'accord? Alors, soit vous allez décider, vous allez prendre la bonne décision. Alors, soit c'est cette personne ou l'énergie tierce qui va décider de séparer les chemins. Donc, il y a une séparation pour aller vers une nouvelle vie. Et en l'occurrence, bah oui, vous allez enfin être ensemble de manière officielle. Ou alors, vous allez prendre la bonne décision pour vous. C'est-à-dire que vous allez décider de mettre un terme à cette relation qui ne vous convient plus, qui ne fait pas votre bonheur, qui ne fait, enfin voilà, qui vous rend malheureux, malheureuse. Et va arriver sur votre chemin quelqu'un de nouveau. Ce sera vraiment un coup de chance de prendre cette décision-là. Parce que il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie et qui sera là pour vraiment faire votre bonheur. Hein, d'accord? Et pour vous proposer quelque chose de stable. On continue. Ouais, il y a le choix du célibat. Il y a une période de célibat quand même qui est annoncée, parce qu'il y aura une période de deuil à faire dans les séparations respectives. Que ce soit, je vous dis, là, le message que je reçois, c'est que quand bien même vous soyez des partenaires de vie avec la personne de votre cœur, mais qu'elle est engagée, il peut y avoir une notion de double séparation, c'est-à-dire séparation avec la tierce, séparation avec vous, et grande retrouvaille après derrière. Hein, d'accord? Mais tout le monde va être célibataire pendant quelque temps, tout le monde va être isolé pendant quelque temps. Bon, ça, c'est dans le cas où vous êtes destiné à être des partenaires de vie et que vous êtes destiné à vous réunir. Il y aura forcément réconciliation et donc il y aura forcément réunion. Ok? Dans d'autres cas, eh bien, vous prenez la bonne décision pour vous, c'est-à-dire de cesser une triangulaire. Il y a une période de célibat, oui, le temps de faire le deuil un petit peu des choses, et ensuite vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais qui va vous combler en amour. On terminera avec le grand bonheur en amour. Là, c'est sûr dans ce tableau-là. 16, 18, 19, on atterrit ici. Alors, ça vous fait peur, en fait. Il y a presque une idée d'avoir su tenir dans cette triangulaire pendant aussi longtemps, parce que il y a presque cette idée, bon, j'ai peut-être pas grand-chose, mais au moins je suis pas complètement tout seul, toute seule. Je suis pas, voilà, j'ai quand même quelqu'un qui pense à moi. J'ai quand même des petites mignettes de partager des moments avec quelqu'un. Et le véritable célibat, la solitude, c'est quelque chose d'angoissant, de stressant. Mais la situation n'est pas épanouissante non plus, parce que vous vous sentez seul en étant avec cette personne qui est déjà engagée. Donc du coup, bon voilà. Moi, je pense que il arrivera un moment, vous allez savoir prendre les décisions pour vous. Il y aura un deuil à faire. Il y aura un deuil à faire et ce sera pas... voilà. Bon, c'est une période nuageuse, mais qui va pas durer. C'est ce que les guides vous disent depuis le départ à travers moi. Oui, il y a des larmes. Oui, il y a du chagrin, mais c'est passager. Vraiment, accrochez-vous à cette idée. C'est passager. Il y a le bonheur qui vous attend en amour. 8, 7, 6, et que ce soit cette personne qui finalement vienne se réunir à vous de manière officielle, ou bien que ce soit quelqu'un de nouveau. Il y a le bonheur en amour.
Vous allez fonder un véritable foyer, hein, d'accord. Bon, ce qui a été compliqué, ce qui est compliqué, c'est que vous pouvez ressentir un lien d'âme avec la personne avec laquelle, là, vous êtes en triangulaire. Vous ressentez vous ressentez le potentiel partenaire de vie, en fait. Et donc, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ce qui est compliqué également et ce qui grignote, c'est que cette personne, elle a une famille. Hein, ok. Bon, comment ça se passe dans le foyer principal? Ça se passe mal. Hein. Comment ça se passe dans sa famille? Ça se passe mal. Hein. Franchement, c'est assez nuageux. Mais parce qu'ils sont pas destinés de toute façon à rester ensemble. Vraiment, ils sont pas destinés à rester ensemble. Et en plus, ça peut être d'autant plus lourd pour vous parce que vous pouvez ressentir un lien d'âme particulier avec cette personne. Donc, forcément, compliqué. Il va y avoir grosse discussion dans les liens d'âme. Donc avec cette personne que vous considérez comme votre partenaire de vie, comme l'homme ou la femme de votre vie, mais que cette personne elle est engagée avec une famille. Mais il va y avoir aussi des grosses discussions très sérieuses dans le foyer principal de cette personne. Ça, c'est une évidence. Ouais, concernant leur union officielle, d'accord. Il peut y avoir des grosses discussions très sérieuses également parce que vous avez envie que cette personne, elle s'engage auprès de vous, qu'elle prenne des décisions, qu'elle fasse un choix parce que vous avez envie que votre relation s'officialise, vous avez envie d'un véritable engagement, vous avez envie d'être la seule et l'unique ou le seul et l'unique, vous avez envie de devenir l'officiel, enfin clairement. Donc il y a des grosses discussions, je pense que là, la personne de votre cœur, il va y avoir des grosses discussions, 1 avec la tierce, 2 avec vous. Il y a des grosses discussions qui vont du coup avoir des répercussions et des décisions à prendre, voilà. Mais on peut avoir la personne de votre cœur, ouais, qui va commencer à parler de divorce et séparation et d'amorcer un petit peu l'idée d'une véritable séparation avec l'énergie tierce. Hein. Franchement, là, c'est vraiment possible. 24-25, on atterrit ici. Ouais. Vous avez envie d'un véritable engagement, vous avez envie que ce soit officiel, vous allez commencer à mettre un petit peu le dossier sur le tapis, là. Vous allez commencer à faire comprendre à la personne de votre cœur que vous perdez patience, que vous n'avez pas envie de l'attendre pendant 10 ans, pendant 20 ans, et que vous voulez quelque chose, vous voulez un véritable engagement, voire même un mariage. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du mariage ou de l'engagement, du Pax, de la vie en commun, voilà ce genre de choses qui est hyper important pour vous. Donc ça va être discuté très sérieusement. Et là, il peut y avoir une discussion très sérieuse également chez les couples qui sont déjà engagés, c'est-à-dire donc là chez votre autre et dans le couple officiel et concernant leur mariage. Il y a une grosse discussion concernant leur engagement et concernant leur mariage. 30, on atterrit ici. C'est voulu par le ciel, hein, c'est voulu par l'univers, il faut que ça avance. Il y a vraiment cette idée là de réunir les couples sacrés, c'est important, et il faut que ça avance. Il faut que ça avance parce que sinon vous allez rentrer dans un truc, vous êtes presque dans le sacrifice là. C'est-à-dire qu'on en arrive à la limite où c'est nécessaire de prendre une direction à un moment ou à un autre. Et si l'autre décide de ne pas choisir, ne pas choisir, c'est un choix. Et donc, du coup, libre à vous aussi de vous libérer de cette situation et de se dire, ouais, non, mais c'est bon, je vais pas continuer comme ça. De toute façon, là, cette personne, elle joue la montre. Je l'aime. On aurait pu former un parfait couple de partenaires de vie. On aurait pu être très heureux, mais c'est pas son choix. Il arrive un moment, là, je suis en train de me sacrifier. Il faut que je pense à moi. Et donc, il faut que je quitte cette situation. Mais vraiment, il y a des choses, il y a des gros bouleversements là. Il y a des gros bouleversements qui vont arriver. Des gros bouleversements qui vont arriver. Ça peut être soit vous qui allez être décisionnaire de ce gros bouleversement pour reprendre votre souveraineté et vous offrir la possibilité d'aller vers quelqu'un de nouveau qui sera disponible pour vous et de vous apporter ce que vous attendez en amour, c'est-à-dire un véritable engagement, un mariage, un foyer sérieux, ce genre de choses, quelque chose de stable et de sérieux, soit ou alors on en arrive à un moment où il va y avoir gros bouleversement, soit de la part de l'énergie tierce, soit de la part de votre autre, mais voilà, il y a des décisions qui vont être prises là. Gros bouleversements qui sont annoncés. Ouais, concernant des foyers. Hein. Concernant l'envie de fonder un foyer, concernant l'envie d'avoir une maison en commun ou concernant un foyer qui est déjà établi. Donc, et c'est nécessaire. Voilà, c'est tout. Il y a une notion de timing divin. Ouais, alors, il y a pu avoir un côté très matériel, il y a pu avoir les enfants qui étaient aussi en ligne de compte et cette personne, c'est la raison pour laquelle
elle n'a pas tellement envie de prendre des décisions et qu'elle a envie de conserver la double vie. Il y a des biens matériels en commun là dans le foyer. Est-ce que ça pèse réellement dans la balance, pas aux yeux de l'univers? Bah non, parce que pour eux, le matériel, bah, on peut se refaire. Hein, voilà, il suffit de se retrousser les manches. Hein, donc, ouais, alors pour eux, le côté matériel, c'est pas que ça leur passe au-dessus du sifflet, hein, parce que l'argent est une énergie comme une autre. Hein, c'est pas ça, mais c'est qu'on peut se refaire. Voilà, mais on peut se refaire à tous les niveaux. En fait, pour l'univers, chaque épreuve qui nous est mise sur la route, on est capable de les surmonter. Voilà, l'univers ne nous met pas sur le chemin des épreuves que nous ne sommes pas capables de surmonter. Donc, c'est une galère qui nous arrive, c'est qu'on est capable de la surmonter. Voilà, c'est le principe, hein, c'est le principe. Donc, mais grosse négociation là, hein, grosse négociation, et vous avez commencé. Alors, c'est marrant, il peut y avoir un élément déclencheur justement dans l'entourage. On me remonte un petit peu les messages annexes que j'ai eus. Avant de faire le tableau, y a cette idée peut-être de voir des amis qui ont rencontré chaussures à leurs pieds, qui sont heureux, que le couple est officiel, et ça va donner envie. Ça va donner envie de rencontrer la même personne, et ça n'arrive pas par hasard si ça arrive sous vos yeux, en fait. On est en train de vous dire, ne vous limitez pas qu'à une seule possibilité. On peut avoir plusieurs partenaires de vie. Si l'un des partenaires de vie, en fait, on est en train de vous dire, oui, vous aviez raison, cette personne, c'était bel et bien un potentiel partenaire de vie. Vous pourriez être très heureux ensemble si cette personne en prenait la décision et en prenait le chemin. Mais si elle ne le prend pas, eh bien, il n'y a pas à se sacrifier. Il existe d'autres personnes qui peuvent vous convenir. C'est ça, en fait, qu'on est en train de vous dire. C'est ne vous limitez pas à une seule possibilité. Ok, parce que cette personne refuse d'avancer ou refuse de prendre certaines décisions. C'est un choix qui appartient au libre arbitre. Ok, donc ne vous bloquez pas derrière. C'est un petit peu ça, en fait. 32, 33, 34, on atterrit ici. Allez, bougez la caméra. C'est pas grave. Il va y avoir des fins. Il va y avoir des fins. Et moi, gros bouleversement. Mais moi, j'ai l'impression que dans certains cas, c'est vous qui allez être décisionnaire. Mais vous allez en avoir ras-le-bol de partager. Vous allez en avoir ras-le-bol d'être dans cette situation, dans cette triangulaire. Ouais. Il y a une femme qui est décisionnaire. Hein. Donc pour moi, c'est pas votre autre qui va décider. Et votre autre, il va peut-être se taper un peu la double séparation. C'est-à-dire la séparation avec vous. Et j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui allez être déjà décisionnaire de la première séparation, mais il finira par divorcer également de la tierce, et c'est elle qui va se barrer. Pour moi, là, c'est les femmes qui décident. Là, c'est les femmes au pouvoir, là. C'est les femmes au pouvoir. C'est les femmes qui vont décider. 24, 26, 28, 29. Bon, messieurs, je vous exclue pas, on peut inverser, mais ça tourne de cette manière. Vous recherchez la stabilité, vous recherchez l'ancrage, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de bien, et vous allez rencontrer quelqu'un de bien. C'est une évidence, hein, d'accord, vraiment. Je me suis pas trompée, là, 24, 26, 28, 29, non, c'est bon, c'est ça. Ouais, et là, pour l'instant, cette personne, elle ne vous offre pas cette stabilité. Elle ne vous offre pas cet ancrage. Elle ne vous offre pas l'officialisation de votre relation. Hein, bah ouais, c'est le principe de la triangulaire. 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Mais néanmoins, vous allez vous éloigner. Ce sera la bonne solution. Hein, d'accord, il y aura une période de deuil, oui, qui sera nécessaire, mais vous allez vous réouvrir le champ des possibles à l'univers, et vous allez vous réaccorder le droit de rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Et ça prendra un peu de temps, mais ça va se faire. Parce que vous allez vous éloigner du secret, vous allez vous éloigner d'être dans l'ombre, d'être d'être la cinquième roue du carrosse, de récupérer que les miettes de la vie de cette personne. Vous allez vous éloigner de tout ça. Vous avez envie d'être l'officiel pour quelqu'un. Vous avez plus envie de vous cacher. Et vous allez vous libérer, vous allez vous éloigner de ça. Dans ce cas-là. 24, 25, 26, on atterrit ici. Pour rencontrer un nouveau célibataire. Ce que vous voulez là maintenant. Et là, mais on ne vous reprendra plus jamais au piège de la triangulaire. Mais c'est clair et net. Là maintenant, ce que vous allez viser, c'est la personne. S'il y a quelqu'un qui arrive et que cette personne, elle est engagée, ça va être c'est bon, j'ai donné, mais plus jamais ça, quoi. Plus jamais ça, et vous allez viser d'autres célibataires. Hein, d'accord, vraiment. Mais vous allez faire les efforts pour vous, et vous allez vous donner les moyens d'être heureux en amour et d'obtenir ce que vous désirez profondément au fond de vous. Il va y avoir une séparation, il va y avoir une double séparation. Moi, je vous le dis, tout le monde va atterrir célibataire à un moment ou un autre. Hein. Le couple principal, l'énergie tierce, votre autre, vous, il y a une période de tout le monde va être célibataire là pendant quelque temps.
fin de triangulaire, fin de relation adultère, c'est une évidence. Et il y a une fin avec l'énergie tierce aussi. Voilà, il va y avoir conflit, dispute avec l'énergie tierce. Il se peut même que la triangulaire soit découverte alors que vous serez déjà séparés de la personne de votre cœur. Enfin voilà, il va y avoir gros conflit avec la tierce. Il ne conservera personne. Il a voulu conserver la double vie, il va perdre tout le monde. C'est pas compliqué, hein. C'est là la personne qui tient absolument à conserver la double vie, donc l'amant, la maîtresse, le conjoint, la conjointe, les gosses, le chien, la maison, le pognon, il va tout perdre. Cette personne, elle va tout perdre. Elle va tout perdre parce que je pense que c'était le défi de sa vie qu'il ou elle n'a pas relevé. C'est-à-dire de prendre une décision, de prendre un chemin. Hein, donc ça va tomber. Ah ouais, fin de triangulaire, fin de... Voilà. Et puis vous, on vous y prendra plus. Hein. Alors là, ça c'est bon, vous allez pas retomber dans une triangulaire, ça c'est une évidence. Vous voulez de la loyauté, vous voulez de la fidélité, mais il va y avoir conflit concernant la loyauté, la fidélité, l'infidélité, il y a du conflit à ce niveau-là. 16, 17, 18, vous allez avoir tout le tableau, hein, ça va être ils ont des choses à dire. Hein. Il y a un élargissement du cercle social. Hein. Il y a des nouvelles têtes qui vont arriver dans votre vie et dans le paquet de joueurs, là, il peut y avoir des nouveaux amis, oui, mais plus c'est affinité. Hein. Franchement, on est un peu là-dedans. Hein. Plus c'est affinité. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir des nouvelles personnes qui arrivent. Voilà, mais on vous rend visite également. Ça va être la solution. Vous allez sortir un petit peu de votre train-train. Vous allez réouvrir le champ des possibles. Vous allez vous apporter d'autres possibilités au niveau sentimental. Ça va être une véritable renaissance, mais il peut y avoir également, suite à tous ces événements, bon, on peut être sur du plusieurs mois là. Très honnêtement, on peut avoir un déroulement des événements. C'est rare qu'ils me font comme ça, mais on peut être sur un déroulement qui va prendre plusieurs mois. Là, pour ce matin, et on a vraiment une idée, il peut y avoir le retour. Il peut y avoir le retour de votre hôte, mais il reviendra en étant célibataire. Il sera séparé de la tierce. Il sera séparé de la tierce depuis le départ. De toute façon, on nous annonce, il y a une période de célibat pour tout le monde, qui est nécessaire pour la tierce, pour votre autre, pour vous. Mais dans certains cas, il y a soit une nouvelle rencontre, soit le retour de cette personne. Là, il peut y avoir une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau, et qui va... vous renouveler en amour, hein, qui va vous faire du bien en amour, et c'est le vrai bonheur. Mais dans d'autres cas, parce que vous êtes des partenaires de vie, c'est pas encore trop tard, et il peut y avoir retour de cette personne. Ok, mais ce qu'on vous dit, c'est, voilà, réouvrez le champ des possibles. Voilà, réouvrez le champ des possibles. Ne vous focalisez pas sur une seule option. Mais en tout cas, le triomphe de l'amour va avoir lieu. Et il va y avoir un véritable bonheur sentimental et vous allez être heureux enfin avec quelqu'un, que ce soit avec cette personne qui fera son grand retour après toutes ces péripéties ou avec quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie parce que vous aurez pris les bonnes décisions pour vous. Voilà, c'est vraiment ça. Non mais c'est des gros bouleversements, c'est pas facile à vivre, c'est quelques mois qui demandent certaines étapes, des étapes de deuil, des étapes de prendre des décisions pour soi, par amour pour soi, voilà ce genre de choses, mais néanmoins qui vous amène au grand bonheur et au grand triomphe au niveau sentimental et à ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est-à-dire quelque chose de sérieux, quelque chose au grand jour, quelque chose d'épanouissant, quelque chose de stable et de fonder un véritable foyer et avoir un véritable engagement officiel avec quelqu'un. Donc non, mais dans l'ensemble, ouais, c'est... les nouvelles, elles sont bonnes. Elles sont, voilà, ça passe par différentes étapes, mais les nouvelles, elles sont excellentes, elles sont très bonnes. Voilà, chers amis, bah dis donc, ça a été un sacré tableau le Normand là aujourd'hui pour vous. Bon, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bien sûr. Je vous remercie infiniment du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, le Qui Voit Tout. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire sur vos réseaux sociaux de cette vidéo, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait connaître une chaîne et vraiment, je vous en remercie. Et puis, je vous donne rendez-vous maintenant, eh bien, ce soir. Pourquoi? Eh ben, pour votre tirage flash avenir sentimental spécial dans les 48 heures. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les prochaines 48 heures? Je vous l'avais dit la semaine passée, j'ai repris cette semaine, hein, vous l'avez vu tout au long de la semaine, tirage à choix, encore j'ai réussi à organiser mon planning pour vous faire un tirage à choix et vous faire un tirage spécial flash avenir sentimental dans les prochaines 48 heures. Donc je vous donne rendez-vous ce soir à 18 h bien sûr. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.